L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, donc voilà, là cette fois on est sur un nouveau podcast de One Piece pour le dernier chapitre en date. Je rappelle que le rythme risque d'être changé pour les mangas du Jump et du coup je suis accompagné de Sofiane. Salut Neil, salut à tous. Et bzz à toi, donc voilà, on va parler ensemble du chapitre. Je rappelle aussi que voilà, la semaine de Noël, il n'y a pas de Jump. Donc... on commence comme d'hab par la mini-aventure en fait, avec l'arrestation de Chiffon et la présence de la marine. C'est un peu bizarre parce que en fait on s'y attendait pas du tout. Enfin, en même temps je pense qu'on pouvait s'y attendre parce que comme ils étaient sur Evry, le roi, etc., il doit y avoir un système de protection quand même sur leur île, mais c'est pas commun sur Dressrosa normalement. Ouais, surtout que leur île, elle a fait un peu l'actualité avec Doflamingo, donc d'un côté, c'est pas non plus étonnant que la marine soit sur place. Ouais, en même temps, c'est vrai qu'ils ont de quoi être là. Mais ouais, je m'attendais pas à leur intervention dans cette mini-aventure, en tout cas. Surtout qu'ils cherchaient BG. On voit qu'ils cherchent BG vu qu'ils affichent sa prime, et ils savent sûrement qu'elle est liée à BG Chiffon. Mais est-ce que c'est pas le moment d'ailleurs où Lola va la sauver? Ah, peut-être. Est-ce que c'est pas parce que nous on s'est tous mis en tête que ça avait un rapport avec l'exploration de l'île, etc., etc. Mais maintenant qu'ils ont défoncé l'équipage des bactéries, tout ça, l'histoire elle se concentre sur Chiffon, sur son arrestation. Donc tu vois, est-ce qu'il va pas y avoir un truc, ou alors ça va pas être des membres de l'équipage de Brûlé pas de Brûlé, pardon, de Lola, qui vont défendre Chiffon. Et putain, avec tous les noms, Brûlé, Chiffon, c'est compliqué. Avec tous les noms des filles de Big Mom, mais bref, qui vont défendre Chiffon en la prenant pour leur capitaine, tu vois. Ouais, peut-être parce que c'était un peu les exclus de l'équipage de Big Mom, la Chiffon qui s'est fait qui est parti, et Lola qui s'est fait exclure il y a très très longtemps de l'équipage de Big Mom. Ouais, et du coup il pourrait croire, en croisant cette fille, par exemple les deux gars qui sont toujours avec Lola pourraient croire que c'est leur capitaine simplement, tu vois. Et parce qu'elles sont jumelles. Limite des jumelles, c'est des copier-coller. Ouais. Donc ça pourrait être pas mal, mais ou alors l'inverse, tu vois, tu as une scène où tu as Captain BJ qui défend Lola. Ça pourrait être bien un truc comme ça. En pensant que ça soit Chiffon. Ouais, justement. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cette mini-aventure? Pas de cette semaine, hein, je parle en général, depuis le début de la mini-aventure au My Family. En fait, ça nous montre un peu ce qui s'est passé du côté de BG, et encore une fois, si on voit Lola et Chiffon, ça va encore nous montrer que tous les entre guillemets Nakama de Luffy qui sont un peu dispersés dans le monde se rejoignent, ils vont converger un jour vers Luffy dans, je sais pas, peut-être une 100-200 chapitres. Ouais, moi je pense qu'il y a un truc comme ça. Donc c'est on va dire c'est une mini-aventure qui ramène du sens dans l'histoire sans forcément le montrer dans le manga. Et qu'est-ce que tu penses du coup du futur mari de Lola? Pour toi, c'est qui? Je préfère pas m'exprimer là-dessus, mais il va arriver après des centaines d'échecs. Ah, mais pour moi, je suis persuadé que c'est le Kirou. Là, chaque semaine, je le dis. Ouais, je sais que à chaque fois que tu le répètes, mais je sais que tu seras très content si ça soit lui. Ça peut être drôle après. Ah, mais franchement, ça encore un point de convergence. Et justement, sur ce que je dis chaque semaine, on va venir sur un truc où j'avais totalement tort. C'est comment il s'appelle, Gaban. Gaban n'est pas n'est pas Denjiro, bordel. Et ça, je suis un peu déçu, j'avoue, mais en même temps, on verra ce qu'il nous réserve pour le personnage de Denjiro, parce que c'est vrai que là maintenant, c'est soit un nouveau personnage rien à voir, soit le prof de Zoro, quoi.
Exactement. Soit c'est son sensei, soit c'est. Bah ouais. Du coup, on sait pas ce qui est devenu Denjiro si c'est pas son sensei, donc il va falloir nous l'expliquer aussi. Ouais, et puis le changement de nom, enfin Koshiro, Denjiro, Exactement. va falloir Ouais. un peu expliquer tout ça, quoi. On attend des explications, bien sûr, mais en Et même pas en temps... databook. Ah. Je dis et pas en databook. Et ni en vivre card parce qu'il se trompe à chaque fois, donc Ouais. on va éviter tout ça. Mais ouais, en attendant, ça a remonté mon image de Gaban, en tout cas, même si ça m'a un peu déçu pour Denjiro. Gaban, là, dans le chapitre, déjà, on voit qu'il dirige les hommes. Riley, il reste à rien faire. Portrait. Ouais, non, pas en retrait, parce qu'il est vraiment à côté de lui à ce moment-là. Et tu as Gaban qui fait « Attaquez-les tous !» tu vois. Genre, et Riley fait « Ok !» sans plus. Et juste C'est avant... parti. Il y a la scène justement où t'as Roger qui va aller se battre contre Oden parce qu'il a très envie de se battre contre lui. Ouais. Et dans cette scène, t'as Riley et Gaban qui sont potes en fait, vraiment, tu vois. Et donc, moi je voyais beaucoup de similitudes entre l'équipage de Luffy et celui de Roger. Enfin, je Ouais. voulais voir une similitude, mais en fait, Sanji et Zoro auront jamais cette relation, tu vois. Ah non, du tout. C'est comme chien et chat. Eux, la relation Zoro-Sanji, elle fait un peu penser à celle de Nekomamushi et du Urameshi. Ouais, actuellement. Ou de Kaido et Big Mom, tu vois. Genre des membres Ouais, d'équipage ouais. qui sont obligés de se supporter. Parce qu'ils ont vraiment deux avis totalement différents, deux Exactement. façons Bah, de c'est voir chien, le chien monde. et chat. Ouais. Ah ouais, mais là ils sont... C'est ça. Ouais, total. Après, ça les empêche pas de collaborer. Mais, Ouais, bien sûr. mais Sous voilà. la il y a- bannière du capitaine. Après, il y a plein de choses, il y a plein de trucs dans ce chapitre. Rodstar, Incroyable. tu vois, Incroyable, Rodstar, ouais. c'est Rod- incroyable. Ah Et qu'est-ce que t'as pensé? Ton premier truc sur cette fameuse île? ouais. Mais moi, j'ai l'impression que un peu le combat Roger Oden et même Roger Barbe Blanche, il éclipse un peu les autres informations. J'ai l'impression qu'il y a personne qui parlait du fait que on connaisse l'avant-dernière île, Rodstar. Après, je sais pas si l'orthographe est la bonne. Ça va pas être Lodestar comme avec Raftel. On a eu Laftel. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais là, c'est les ouais, traductions donc, officielles, donc je sais pas. Ouais, peut-être, ouais, parce qu'elle vient de la version anglaise du Jump. Ouais, c'est ça. Et même l'avant-dernière île, moi j'aimerais bien savoir à quoi ressemble Lodestar. Mais en Rodstar, fait, là, on nous a clairement dit que Roger était le premier, non seulement à être arrivé sur Locktel, mais Et en aussi... plus, ça y allait. Non, mais sur Rodstar, simplement, tu vois. Ouais, aussi, ouais. Ça a les deux. été le premier sur Rodstar, donc Ouais. c'est incroyable. Ça a été le premier à arriver au bout, et le premier à faire le tour du monde. Tout ça en étant en phase terminale de cancer. Ah ouais, mais incroyable, Incroyable. vraiment. Et il a lâché une information très très importante, c'est que en arrivant sur Rodstar, le log post du coup s'arrête de fonctionner en fait, est totalement déréglé et Ouais, tourne c'est dans ça. tous les sens. Et ça prouve du coup que cette île est liée à toutes les autres par champ magnétique et que l'île d'après, donc Raftel, enfin Locktel, n'est totalement pas liée aux autres îles. C'est une île qui a vraiment qui est indépendante, à part, voilà. Et d'ailleurs, c'est pas la seule, hein, il y en a quelques-unes dans One Piece, dont Thriller Bark, je crois qu'elle est pas détectée. Mais Ouais. voilà, enfin, c'est une île qui réunit tous les champs magnétiques du truc, c'est incroyable. Et ça prouve qu'avant l'ère océanique, il y avait quand même un lien entre toutes les îles. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on aura besoin des talents de Nami pour nous expliquer pourquoi le logpost s'excite comme ça à la dernière île et comment faire pour arriver sur Raftel. En fait. Alors de Nami et de Robin, parce et de que Robin du coup, aussi, voilà. Là, il va y avoir convergence d'un peu tout le monde. Ouais, totalement. Et puis, moi, je pense réellement que Momonosuke doit continuer le voyage, parce que soit continuer le voyage, soit avoir Robin comme instructrice, parce que il n'a pas eu l'héritage des Kaozuki. Il n'a pas, comment dire, on lui a pas transmis le décryptage des ponyglyphes. Et ça, c'est impossible pour un membre du clan Kaozuki, tu vois. Entre ça et le fait que Oden a voulu son voyage et que comment il s'appelle, Momo l'a subi au lieu de le vouloir, je pense vraiment que Momo va devoir continuer le voyage avec Luffy.
en tant que mousse, tu vois, parce que pareil, Ouais, pour bien sûr, ouais. l'instant, c'est le seul enfant que Luffy a rencontré, donc le Bah, seul mousse potentiel, ouais. tu vois. Bah, non, mais c'est très pertinent parce que là où Luffy il boucle la boucle de Roger, bah, l'héritage de Roger, bah, Momonosuke boucle celle de son père Oden, son héritage, son voyage. Exactement. Et en plus, et en plus comme tu dis, dans l'équipage de Luffy, il y a pas d'enfant, alors il y a pas d'enfant, pardon, alors qu'on nous montre que dans celui de Roger et de Barbe Blanche, les grands équipages, bah, il y a la nouvelle génération, donc même Luffy a besoin entre guillemets de cette nouvelle génération. Enfin, je veux dire, c'est les futurs Mugiwara et qui de mieux que Momonosuke pour incarner ça en fait. Tout Ah, mais simplement. ça aurait été vraiment parfait, un apprentissage qui lui permettrait, une fois rentré sur Wano, de vraiment devenir shogun, parce que pour le moment, Yori Ouais. a largement plus sa place que lui, hein. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Et En puis, plus, sauf si on nous dit qu'il y a quelqu'un sur Wano qui peut lui apprendre bah, le- la langue le parler poneglyph. bah, il y a que Robin, il y a vraiment que Ah ouais, Robin. il reste que ouais. Et du coup, en plus, comme on est dans l'ère où c'est intéressant pour les scénaristes en général de mettre des femmes en avant, Yori Shogun, ça aurait été la première femme Shogun, tu vois. En plus. Donc Ouais. je pense vraiment qu'il y a moyen... alors j'utilise à la fois des arguments de notre... comment dire, de notre époque Ouais. et Donc, de Conan. notre monde, tu vois, de notre quotidien, mais aussi du manga, tu vois, parce que pour moi, les deux peuvent concorder ensemble. Quand je vois ce qui se fait au cinéma avec, par exemple, Captain Marvel, les Ghostbusters, etc., je pense que ça peut être une bonne idée de mettre, pour une fois dans One Piece, pas une reine, parce qu'un shogun, c'est autre chose, mais voilà, une shogun, tu vois, une dirigeante féminine. Bah, de toute façon, Wano doit se réformer, doit s'ouvrir au monde. Ouais. Et tu rajoutes aussi que pour la première fois, quoi de mieux que de mettre une femme dans l'histoire de Wano, aucun shogun n'a été de sexe féminin. Et là, pour la première fois, là où Wano, a priori post-Kaido, donc va s'ouvrir au monde et en mettant une femme à la tête du pays. Exactement, en plus, on voit vraiment que des femmes fortes. C'est pas un peu comme la plupart des autres arcs où c'était assez rare. Là, on voit. Parce que je prends l'exemple de Rebecca, par exemple. C'est une combattante, tu vois, mais c'est pas une femme forte, elle subit. Là, sur Wa, entre la Yakuza, elle, justement, Yori, ce qu'on nous montrait dans le passé avec Toki, etc., enfin, on voit vraiment des femmes qui en imposent, tu vois. Ouais. C'est ça. Elles sont actives, elles sont partie prenante de l'histoire et des intrigues, contrairement, là, comme tu avais dit avec Dressrosa, là, ou Rebecca, j'ai envie de dire, voire même Viola. Viola encore, je pense que quand même, elle a sa part, essayait, mais... tu vois, elle essayait, elle faisait de son mieux, mais elle a pas été éduquée en guerrière, tu vois. Alors que le style de vie de Wano Kuni, c'est justement de les éduquer, d'éduquer tous les enfants pareil à peu près, tu vois. Sans distinction. Donc c'est assez intéressant de voir ce mode de vie là, et ça, je pense que ça pourrait mener One Piece vers, en tout cas Momonosuke vers l'équipage, que ça aide le scénario de cette façon là, tu vois. Ça avance l'histoire, mais c'est comme je disais tout à l'heure, hein. Il y avait un Kozuki dans l'équipage de Roger, il y en aura un dans l'équipage de Luffy. Et ouais, ça c'est sûr et certain. Et du coup, il y a plusieurs autres points en fait. L'équipage de Roger et la ressemblance avec... Enfin, on voit plein de persos, on en voit un qui ressemble à Capone BJ par exemple. C'est ça, ouais. On voit... Alors, l'homme poisson finalement, c'est pas Sigul, mais il lui ressemble. Ouais, il lui ressemble beaucoup. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui lui ressemblent, je trouve. Les trois géants la dernière fois. Là, l'homme poisson, enfin, il y en a qui sont quand même... mystérieux. Et pareil, il y en a un avec des lunettes de soleil qui ressemble à un gars de l'équipage de Shanks. Celui qui est habillé en violet, je crois, ou en gris, avec je sais plus. C'est genre de tatouage, c'est pas. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi un gars qui a une tête de diamant. Un papy tête de diamant en version jeune, tu vois. Bon, c'est pas cricket, mais il y a des petites rêves quand même, il y a des trucs intéressants. Alors j'ai l'image par là, je vais essayer de décortiquer ça. Il y a aussi celui qui a les ailes démoniaques de Moria. Exactement, voilà, c'est celui-là dont j'ai parlé sur le Discord. Il y a celui qui a les ailes à la Gecko Moria et les cheveux qu'avait Moria à l'époque. Quand il était plus jeune, il avait des cheveux en pétard.
Et donc vraiment, il y a des similitudes avec plein de persos, quoi. Et Bah, c'est que... ah, Je disais, c'est que au final, Moria a un peuple. C'est comme... moi j'avais vu que dans l'équipage de Shanks et de Barbe Blanche, il y avait deux personnes qui avaient des cernes et un singe sur l'épaule. ouais, Donc au final... c'est le gitan là, dans c'est cool. l'équipage Ouais. de Barbe Blanche. Et chez Ouais, chez c'est ça. Shanks, c'est ouais, celui qui arrive sur Marineford avec le singe. Ouais, exact. Exactement, ouais. Donc c'est qu'il y a des... Donc au final, c'est pas des hasards, il y a vraiment un peuple avec des ailes démoniaques, un peuple qui se promène avec des singes. Et bah là maintenant, il peut y avoir aussi un peuple avec la coupe du gars qui ressemble au papy tête de marron. Ah ouais, mais en tout cas, enfin ouais, de l'île de Luvenel, il peut y avoir un Ouais. lien avec cette île simplement, tu vois. Donc il viendrait de North Blue, mais c'est vrai que rien que dans les refs, c'est intéressant. Et Sigul, il me paraît un peu bizarre parce que il est ultra baraqué sur une case et sur une autre, ben, on dirait que tout le muscle se transforme en gras. Bah est-ce qu'il serait pas... C'est Fat il Gum, utiliserait pas les... c'est sûr, c'est Fat Gum. Ouais, Fat Gum. Je suis persuadé que. Ouais, ou alors, Mais non, comme mais- tu dis, ouais, c'est l'art de la résurrection du CP9. Exactement, ouais. Ça pourrait être ça, la résurrection. En plus, on l'a vu chez d'autres personnages, dont Luffy avec son Gears 4. Donc, ouais, ça C'est pourrait ça, être ouais. pas mal. Ça pourrait être vraiment pas mal que d'autres Bah, personnages savaient l'utiliser, quoi. Ouais, voilà. Parce qu'après, a priori, ça a pas l'air de trucs techniques difficiles à apprendre. Si Luffy a réussi à le maîtriser. Oui, et puis même, en général, les C'est 10 pas pouvoirs... Enfin, les 6 pouvoirs, Ouais. je crois. Oui, les 6, pardon. Les 6 pouvoirs, il y a plusieurs membres qui l'utilisent, hein, ne serait-ce que Ouais. la lame de vent que fait Zoro, Ouais. le Sky... comment il s'appelle Skywalk, Skywalk, de Skywalk. Sanji, tu vois. Sanji. Donc, enfin bref, dans cet équipage aussi, il y a un gars qui a les mêmes gants de combat que Foxy. Je trouvais ça intéressant parce qu'il n'y a qu'un seul personnage dans One Piece qui a ses gants de boxe. C'est Foxy avec les petites C'est Fox. Ah ouais, piques au donc du bout, coup, tu vois. oui. Ah donc tu crois quoi? Tu crois que il y a une parenté ou Non, je pense que si c'est des gants uniques, en tout cas, que ils ont dû se jouer au Davy Backfight. Ah peut-être. Tu vois, Ah si c'est ouais. des gants uniques, à mon avis, il les a gagnés comme ça. En plus, on sait que c'est très important pour Foxy les gants parce qu'il était boxeur professionnel avant. Aussi, ouais. Donc, Après, ouais, il y a ouais, moyen. bah, Il y a moyen qu'il ait payé Ouais, cher ouais. ou il y a moyen qu'il les ait gagnés en pariant. Parce que ça, pareil, les reliques de l'équipage de Roger, donc ne serait, je sais pas, un katana, ah, une veste, une chemise, ça a jamais été exploité dans One Piece pour l'instant. non, tout, ouais. À part le chapeau, mais le chapeau c'est autre chose parce qu'il est beaucoup plus important que ça. Mais juste une tenue de l'équipage de Roger. Là, on a pu voir que l'Epiloda, c'est l'Epiloda qui s'appelle, c'est ça, la chenille de l'équipage Ouais. de Barbe Blanche, avait pris une chemise de cet équipage-là, sans Oui, qu'on sache ouais. vraiment à qui, tu vois, à quel perso. Mais voilà, enfin, ça commence à être exploité un peu l'héritage de. Bah, l'actif, le vrai héritage, pas la. Ouais, la genre, remontant vers le je sais cul, pas, là, ne carrément, serait-ce les- qu'une boucle d'oreille ou dans un jeu, ils avaient mis la veste de Roger à Luffy par exemple, tu vois. Mais enfin, il y a plein de petits trucs qui peuvent être faits encore. Et pour l'instant, ça a été très peu exploité. Il y a un gars qui ressemble à un marin à l'ancienne, tu vois, un peu à la Popeye. Oui, avec le chapeau, oui, c'est Ouais, ouais. c'est justement, c'est lui qui partage, qui a l'air de. Qui a partagé la santé avec Alors, sa coupe de bière avec l'autre. lui, je crois qu'il partage les alcools. Il prend un alcool du sud, un saké du sud. Mais Oui, c'est ça, ouais. C'est le breuvage du Sud. ouais, c'est ça. Et juste à côté, il y a le gars qui échange sa chemise, justement. Bah, c'est pas le. Bah, c'est le gars qui échange la chemise, il y avait. Il y en a qui disaient qu'il pouvait être Dr. Q de l'équipage de Hatich, Le qui lui ressemblait. Docu, Le docteur ouais, de l'équipage de Teach. je le vois pas. Bah, c'est pas celui-là alors. Non, C'est le pas gars au celui-là. chapeau, c'est la chenille de l'équipage de Barbe Blanche. Ouais. Et après, Barbe juste derrière, on a justement le truc auquel on n'aurait jamais pensé. Parce que tout le monde était là, ouais, Teach est schizophrène, Teach a mangé Ouais. le fruit du cerbère, il vit plusieurs vies. Mais non, en fait, c'est juste ça. qu'il dort pas. C'est Il est juste que. insomniaque. Ouais, il est insomniaque. Ça, personne n'y aurait pensé. Et enfin, pas même moi, tu vois. C'est Ouais. tellement. Enfin, pas commun, mais c'est tellement
ancré Probable, à un ouais. quotidien. Non, même pas probable. C'est Ancré ça, à un ouais. quotidien, le sommeil, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, tu vois, quand on fait des théories. Bah, ouais. Et donc, Exactement. enfin, c'est énorme, c'est vraiment énorme Bah, qu'il nous ait eu comme ça, quoi. bah, il a eu tout le monde, il y a personne qui y a pensé, mais pour en revenir à ça, c'est-à-dire que du coup, s'il a jamais dormi, il a jamais rêvé dans le sens tu fais un rêve la nuit. Ouais, c'est vrai, mais je vois où tu vas en venir parce que Teach parle Ouais, très souvent des rêves, mais exactement. je pense que, comment dire, il sait, Il- il sait ce que c'est que de se projeter, tu vois. Et donc Ouais, c'est forcément, ça. un rêve, c'est un synonyme. Il y a rêver comme pendant le sommeil, et il y a Voilà, rêver de c'est ça. pouvoir faire quelque chose. Donc je pense que De faire quelque chose. Ouais. c'est juste une nuance, tu vois. C'est juste un truc. Je pense pas que ça ait un rapport avec son sommeil. Bah, est-ce qu'il développerait pas une autre personnalité quand il dort pas et que c'est la nuit? C'est un peu comme Kevin. Fight Club, tu veux dire? Ouais. Cavendish à l'envers. Mais Cavendish, c'est parce qu'il a le katana qui prend possession de lui. Oui. Durandal devient l'esprit du cavalier blanc, Akuba. Mais là, je pense pas. Il n'y a pas de relique avec Teach. Il n'y a pas de rapport avec la voix de toute chose. Tu vois, par exemple, il y a une théorie qui dit que s'il dort pas, c'est parce il entend la voix de toute chose tout le temps. Ah oui. Ah bah ça serait énorme quand même. Ben d'ailleurs, je crois que à la base, c'est même pas une théorie. C'est devenu une théorie, mais c'est un gag de Gon, je crois. Gonza qui avait fait un truc dessus. Ouais. Et ça tourne sur internet maintenant. Mais ouais, enfin, je sais pas, pour moi, pour qu'il y ait la voix de toute chose, il faut qu'il y ait un objet qui la transmette, tu vois. Cet objet du coup. Un objet ou un être, tu vois. Et chez Teach, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Donc, moi, je pense vraiment que c'est juste une anomalie de son corps, en fait, parce que on l'a déjà dit, Karma l'avait dit qu'il a un corps bizarre. Donc, je pense que Ouais, c'est juste qu'il a ça, un en corps fait. assez spécial. Ouais, c'est juste son corps qui développe pas, son cerveau ne développe pas le sommeil, en fait, simplement. Et donc, pour l'instant, j'irai pas aussi loin que la voix de toute chose ou quoi, parce que j'ai aucun indice qui me mène vers ça. Ouais, faut attendre plus d'éléments. Ouais, pour moi, il faut un peu plus d'éléments pour pouvoir faire une vraie hypothèse. Exactement. Strovaxi. Et enfin, moi, contrairement à beaucoup, je préfère attendre, tu vois. Je préfère attendre et On passe analyser avant, que faire des vidéos directes ou des annonces comme quoi on n'aura plus jamais One Piece en France, hashtag la francophonie. Mais, mais voilà. Ouais. Mais je trouve que Teach Petit, il y a un peu des faux airs à Audi Joe. Ouais, exactement. En fait, c'est le côté Michael Jackson avec le béret et tout Ouais. ça, là. Le Mais béret, les cheveux. ouais, c'est les cheveux un peu à la MJ, en fait, simplement. C'est ça, ouais. À la Mouzane, un peu, tu vois. Mais Bah, ouais, même un peu. T'as dit Usopp, mais il y a un peu son nez qui gêne. Mais c'est un peu le même style. mais du coup, ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi. Et puis, même le côté garçon des rues qui a grandi dans le malheur, etc. Enfin, les deux, ils le partagent, quoi, tu vois. Odie Ils ont un Jones, peu en la fait, même- c'est le Teach le du même pauvre. background. Hein? Le Teach du pauvre, ouais. Des hommes poissons. Qui a fini drogué. Ouais, c'est ça. Et on va parler. Enfin, là, il reste 2 points pour moi, mais il faut qu'on en parle. Le Haki de Roger, c'est quoi ce truc? C'est quoi cet éclair? C'est quoi ce truc qu'il y a sur son épée, tu vois? C'est incroyable. Non, mais. C'est fascinant, les éclairs noirs là. Je pense pas que ce soit du Ryo, je pense que c'est vraiment un truc qu'on n'a pas encore vu et qui va mais nous soulever comme jamais, tu vois. Bah, surtout que là, c'est une vraie matérialisation du haki. Parce que dans l'animé, ils matérialisent aussi le haki, ils font des effets, mais qui n'étaient pas présents dans le manga. Je crois que dans le manga, tu vois quand même les lames noircir, il me semble. Oui, tu Mais, vois les lames noircir, mais pas d'effets autour. Ouais, tu vois pas de brume ou quoi, mais tu vois Exactement, ouais. les lames, ouais. Et là, pour la première fois, justement, tu vois, comme t'as dit, des espèces d'éclairs noirs qui sortent des deux lames, bah, celle de Barbe Blanche aussi. Hein. Parce que Barbe Blanche a combattu à Marineford, mais il n'avait pas ses lames. Il Ouais, n'y avait pas ses ouais, effets ouais, sur exact. sa lame. Et là, les deux longs. Alors, plus Roger, parce que tu vois vraiment Ouais. un long éclair parcourir toute la lame, etc. Alors que c'est très léger
chez Newgate, mais c'est incroyable quand même, tu vois. Moi, je me languis de voir ça. Ça me rappelle un peu les éclairs du Super Saiyan 2, tu vois. Oui, ouais. Il n'y avait pas forcément d'intérêt, mais en même temps, ça te prouvait qu'il y avait un stade supérieur au SSJ1. C'est ça. Et là, je pense que ça va être la même chose avec le haki. C'est-à-dire que même si c'est juste du haki de l'armement ou une variante du haki des rois ou un truc comme ça, ça va juste prouver que le personnage est passé en level up par rapport à ça, tu vois. Ouais, à un autre stade. Ça, c'est incroyable. Et encore un truc, on a un peu surestimé Roger dans son d'interprétation de la voix de toute chose, parce que Riley n'avait pas dit que c'était Oden qui avait sculpté sur Shandora, là, sur le beffroi, en fait. Le côté, ouais. Et du coup, on s'est tous dit, ouais, comme il entendait la voix des choses, bah, il pouvait un peu reproduire ce qu'on lui disait, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Et là, on voit que c'est Oden, bordel, qui tout fait. Bah ouais, quand j'ai vu ça, tu vois, c'est dit. Parce que quand tu vois Robin lire le passage de Roger, bah c'est vraiment une voix grave de Roger. Tu vois ça a l'air d'être sérieux quand tu vois l'image. T'as des frissons quand tu vois cette scène. Ouais, mais au final, quand tu vois vraiment la scène, bah, c'est juste Roger qui dit bah en fait, à Oden, ouais, bah fais-moi un graffiti là-bas dans le coin. Ouais, mais non, parce que tu comprends une phrase aussi de Riley. Parce que Riley a dit, nous ne sommes pas des génies de la trempe de Clover. Tu vois, nous sommes juste des pirates. Il a dit ça à Robin quand elle lui a posé la question. Ouais. Et donc, en fait, c'était de ça qu'il parlait. Quand il disait non, on n'est pas aussi brillant que l'était Clover et les autres de Ohara. Nous, on se débrouillait avec les moyens du bord. Et en l'occurrence, les moyens du bord, c'était Oden qui savait écrire, tu vois. Bah ouais. Mais après, c'est des pirates parce que de toute façon, quand tu vois Roger et Barbe Blanche en parler, eux, quand ils voulaient aller dans la dernière île, c'était pas pour changer le monde, mais c'est juste pour trouver un fabuleux trésor et être des légendes. Ouais. C'est pas les mêmes motivations. C'est pas les mêmes motivations que pour Clover et Robin simplement parce que c'est elle qui a hérité de tout ça. Hein. Mais il y a autre chose aussi justement sur ce dont tu parlais. Ils nous ont flouté le truc que dit Roger à Barbe Blanche. Donc ça veut dire que quand son objectif c'était pas de devenir seigneur des pirates à ce moment-là. Je pense qu'il a dit un truc du style je vais devenir immortel ou éternel, tu vois, dans l'esprit, dans l'histoire en tout cas. Oui. Mais en tout cas, ça nous a pas été coupé pour rien. C'est-à-dire qu'il lui a pas dit oui, je vais devenir seigneur des pirates. Il lui a dit quelque chose qu'on ne sait pas encore et qui a provoqué ce rire et cette stupéfaction du côté de Oden. Parce qu'ils auraient pas rigolé s'il lui avait juste dit bah c'est juste pour devenir une légende de la piraterie. Et c'est pas assez gros pour que Oden. Et je pense vraiment qu'il lui a dit un truc du style je vais devenir immortel ou devenir éternel en pensant que ses actions allaient changer le monde. Mais du coup que Newgate l'aurait pris en mode concret, tu vois, en mode je vais devenir immortel, genre je vais jamais mourir. Et que c'est pour ça qu'il aurait rigolé, tu vois. Mais il lui dit aussi, donc Newgate dit à Roger, dit des conneries et en plus que c'est un gamin. Donc c'est pas, c'est quelque chose aussi qui est peut-être, on va dire, illusoire ou quelque chose. Tu te dis ouais bah quand il dit la chose, Newgate le prend ouais mais tu le dis ça mais c'est des trucs de gamin. À la rigueur il aurait dit ouais c'est pour devenir une légende. Il lui dit bon bah ok tu vois c'est pas un truc de gamin c'est un truc d'homme. On se rappellera de mon. Mais là comment Newgate le prend, ça doit être un truc important, mais c'est tellement gros qu'il dit mais t'es un gamin en fait. Ouais, et il y a autre chose aussi, c'est Roger qui porte Yori et qui dit ça fait longtemps que j'ai pas porté de bébé. Ah. Et Ace n'est pas encore né à ce moment-là. N'est pas né. Donc est-ce qu'il aurait pas... Enfin, pour moi... Sur la chaîne, tu le sais, je pense, et d'autres le savent, je pense qu'il y a un lien entre Crocodile et Roger, et comme il y a beaucoup d'écart entre les deux, est-ce qu'il l'aurait pas connu bébé, tu vois? Ou est-ce qu'il aurait pas connu un autre pirate célèbre aujourd'hui, ou un autre personnage célèbre aujourd'hui, bébé? Peut-être. Bah, peut-être que... Ouais, aussi, mais peut-être qu'aussi également, il y a un des membres de son équipage qui a un enfant. Qui a eu un enfant sur le bateau, tu veux dire? Bah ouais, peut-être que Riley ou Gaban a eu un enfant. Je sais pas, parce que ça me paraîtrait faire doublon avec l'histoire de Oden, en fait.
qu'il y ait un enfant, qu'un membre de l'équipage qui fasse un enfant sur le bateau, etc. Il y a eu les théories comme quoi c'était Crocodile, on la connaît ça, Crocodile, etc. Mais après je vois pas qui ça pourrait être. Moi je pense parce que il y a eu des théories, bien évidemment, j'ai été le premier hein, sur Crocodile. Oui. Ça... oui. Crocodile, j'y tiens, tu vois. Crocodile, j'y tiens énormément. C'est comme le chapeau de paille ou quoi. C'est des théories qui me tiennent à cœur, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est lui. Après, c'est une hypothèse pour le moment plus qu'une théorie, parce que ça peut être un autre pirate célèbre. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, simplement, c'est que cette phrase, ça fait longtemps que j'ai pas tenu un bébé dans mes bras, cette phrase-là est très importante. Elle est pas maudite. Ouais. Et du coup, je vais conclure juste sur un dernier truc, on va en parler. C'est le pillage de Jaya, juste avant Skypiea. Quand c'est Oden, en fait, quand il va sur le marché, à mon avis sur Mocktown à ce moment-là, donc la première ville de Jaya, et qui pille un peu tout, en se demandant ouais mais attends, à la base c'est pas une ville sans foi ni loi ici, et il est juste avant Skypiea, et en même temps on reconnaît les tours, enfin les tours, il y a une certaine architecture sur Jaya qui est présente là, donc on est persuadé que c'est cette île en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, déjà Oden déjà dans sa nature, c'est entre guillemets un délinquant. Déjà tu vois qu'il fait ce qu'il veut et il arrive sur cette ville, il voit que c'est un peu le bordel. C'est un peu les codes qu'il y avait je crois que c'est le village de Curie. Oui. Ouais, il y a les mêmes codes, donc il s'est dit vu que j'arrive dans une ville, c'est sans foi ni loi, c'est la loi du plus fort, du coup il pille la ville, donc ouais ça rejoint ce que tu dis. Et mais du coup même il allait en mode comment dire, juste exploration à la base, tu vois. Ouais c'est ça, pour lui c'est une ville portuaire, donc il est parti voir juste s'il y avait des ingrédients et au final il a fini par tout voler. Exactement. Pirate, j'ai envie de... Puis attends, je vais juste, voilà, là je l'ai, merde, j'ai encore bougé. Hop, là je l'ai, il y a 3 tours un peu hautes, un bateau qui est déjà, et quelques petites maisons. Et vraiment, moi, alors on peut me dire dans les commentaires qu'il n'y a pas assez d'éléments ou quoi, mais pour moi, sachant que juste après ils sont sur Skypiea, c'est Jaya, c'est sûr et certain. Obligé, ouais. C'est Mocktown qui est représenté ici, tu vois. Enfin... Bah écoute, merci à toi du coup d'avoir participé à ce podcast. Mais y a pas de souci, merci pour ce grand chapitre de la décennie pour l'instant. Ah, il est incroyable. Il est vraiment incroyable en ce moment, on nous sort des trucs vraiment de ouf. Et écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur le Discord, à venir discuter avec Sofiane, avec Carotte, Benji, le petit, Nindo, enfin Nini, tout le monde quoi. N'hésitez pas. Dédicace à tout le monde. À chaque fin de podcast abonné, je vais faire ça, je vais faire la même, tu vois. Mais voilà, le lien sera en description. N'hésitez pas à me suivre sur Insta aussi, parce que quand je poste pas trop sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, en général, je suis sur Insta à faire des stories. Donc ça vous permettra aussi d'avoir un avancement sur les montages, etc. des prochaines vidéos. Enfin voilà, merci à vous, bisous les abeilles et à très vite. Si vous voulez soutenir et joyeux Barbe Blanche, Noël. les filles, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...